Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. La Félibrée, fête ancestrale occitane, sera célébrée en ce début de juin à Bergerac. Beaucoup de festivités sont prévues, en particulier l'embellissement de la ville, qui traduira la beauté du pays occitan. Là, nous en sommes à la 94e Félibrée, donc ça fait 94 ans. Celle de Bergerac, la dernière, était en 93, donc c'est 20 ans après. Et c'est le 5, 6, 7 juillet. Vous dire que on y travaille depuis le mois de juillet 2012. C'est quand même pratiquement un an de préparation pour pouvoir mener à bien cette mission quand même assez importante. La Félibrée, c'est uniquement la Dordogne quand même. Il y a des fêtes, disons, à caractère occitan dans d'autres départements, le Lot, mais vraiment purement Félibrée comme il va se passer encore cette année à Bergerac, c'est que la Dordogne. Donc c'est la ville qui est choisie tous les ans ? Une ville ou une commune postule auprès du bureau du Burnat, parce que là, le comité d'organisation, c'est une association loi 1901, élue pour 24 mois, le temps de gérer l'affaire, et après elle redépose ses comptes et elle dissout l'assemblée, son bureau, pardon. Mais le bureau du Burnat, lui, reçoit les demandes et en principe annonce la future candidature le jour de la Félibrée qui va avoir lieu, donc le 5, 6, 7. Donc il y a déjà 3 communes qui sont sur les rangs pour 2014, 2015, 2016. La Félibrée de Bergerac se passe à Bergerac, mais avec la CAB, c'est-à-dire avec 27 communes. Donc malheureusement, les 27 communes n'ont pas répondu présent. Il y en a 17 qui ont répondu présent. Et les fleurs ne sont pas avec répondant en plastique, parce que j'avais eu l'honneur et le plaisir de faire la décoration de Beaumont du Périgord en 2009. Et j'avais proposé le système de fleurs en plastique pour pouvoir durer dans le temps. Parce que rien que de fabriquer des fleurs, c'est plus de 400 bénévoles. Et je trouvais dommage que l'on installe des guirlandes pour 3 jours. Alors que la Dordogne est quand même un département important sur le plan touristique. Et je leur ai dit, mais laissez vos guirlandes au moins pendant 2 mois, pendant tout l'été, pour que les estivants de passage en profitent. C'est ce qui a été fait, et depuis maintenant, toutes les Félibrées apparemment se font avec des fleurs en plastique. Et à Bergerac, les fleurs resteront pendant 2 mois sur le site. Alors, qu'est-ce que ça change Est-ce qu'on peut parler d'administration, le fait que ce soit la CAB qui coordonne un peu ? Oh non, pas du tout. L'organisation, c'est donc moi en tant que président, mais avec mon bureau, qui organisons l'affaire. Hein. La CAB, c'est le concours de la CAB dans la mesure où ils sont d'accord, mais ça se passe à Bergerac. Mais avec toutes les communes de la CAB concernées, mais encore une fois, toutes n'ont pas forcément répondu présent. Par contre, les bénévoles, eux, se présentent d'eux-mêmes. Alors j'ai établi une liste là, déjà pour la fabrication des fleurs. On avait quand même 27 ateliers, dont 10 sur Bergerac. Donc on a les communes qui ont répondu présent, elles sont bien répertoriées. Et après, bien sûr, pour les guirlandes, c'est une autre chose parce que c'est quand même un travail un peu pénible parce qu'il faut rester debout. C'est difficile, bon, même avec un petit siège blanc, d'installer toutes ces fleurs sur les ficelles. Donc là, il n'y a plus que 12 ateliers guirlandes. Mais voilà, non, la CAB, c'est la communauté d'agglomération, mais c'est des bénévoles par commune et qui se sentent concernés. Bon, rien que sur la ville de Bergerac, il y a 10 ateliers quand même. Bon, les RPA, il y a les PAD, mais ces gens-là, par contre, ne peuvent pas donner suite pour les guirlandes. On ne peut pas concevoir une Félibrée sans ces fleurs dans les rues qui vont servir de plafond entre le ciel et la terre. Mais la Félibrée, c'est aussi les animations, à savoir les concours de chant en occitan, les groupes folkloriques occitans, la musique occitane, c'est toute une, je dirais, surtout la journée du dimanche, qui est vraiment une journée purement occitane, avec la messe occitane, la tolada qui est le repas occitan, c'est tout un ensemble. Après, je vous passe les détails après
tout ce qui est plan de sécurité, pompiers, Croix-Rouge, SAMU, qui est aussi une part importante qu'on ne peut pas négliger parce que là c'est aussi du travail. La semaine dernière encore j'étais chez les pompiers, c'était 8h30, 10h pour les mises au point, les routes qui vont être barrées, pour qu'ils sachent où, s'il y a un problème, incendie, blessé ou quoi, puissent intervenir, naviguer, enfin. C'est quand même toute une organisation. Donc le 5, c'est la journée des enfants, des écoles. Le 6, ça commence, il y a le marché fermier traditionnel autour de l'église à Bergerac. Et l'entrée devient payante à partir de 14h l'après-midi. Et le dimanche, toute la journée officielle, sachant qu'il y a des spectacles, vendredi soir, samedi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi, dimanche soir. D'accord, qui sont au centre culturel, en extérieur? Qui sont en extérieur. Alors ce que je voudrais quand même rappeler, parce qu'on n'en a pas dit, la Félibrée à Bergerac, c'est sur le thème de l'eau et le vin. Et les spectacles seront devant l'église Notre-Dame et en bas rue du Port. Donc c'est ces deux endroits où il y a des scènes. Et le bal de clôture, lui, se fera place Barbacane. Alors le Bournat, c'est le nom d'un village? Alors oui, c'est le même village. Nous portons le même nom, mais nous ne sommes pas parents. C'est un magnifique village au Bugue. Mais nous, l'association Loup Bournat au Périgord a été créée en 1901 à Périgueux pour la défense de la culture et de la langue occitane. Donc la Félibrée, on peut penser à 1901? Oui, mais en 1901, c'est le démarrage du Bournat. Bien que déjà en 1876, deux personnages en Périgord, Auguste Chastanet et Camille Chabanot, avaient été nommés majoraux du Félibrige par Frédéric Mistral, mais l'association est née en 1901. La première Félibrée devait avoir lieu en 1902 à Périgueux, mais le premier président étant décédé, ça a été en 1903 à Mareuil-sur-Belle, la première Félibrée. Il y a des félibrés un petit peu partout, dans toutes les maintenances, puisque le félibrige est découpé en 6 maintenances aujourd'hui, et dans chaque maintenance se fait une félibrée, mais qui n'ont peut-être pas l'ampleur de celle du Périgord. D'après ce que j'ai entendu dire, je n'ai pas assisté dans d'autres félibrées, si une à Fosse l'année dernière, mais qui redémarre après 39 ans d'interruption. Est-ce qu'on n'essaie pas de faire revivre la vielle, des instruments, mais aussi un patois? Il y a tout ça un peu qui est au fond. Eh bien oui, c'est le but et l'œuvre du Bournat, mais bien sûr que les instruments traditionnels sont à l'honneur, mais la langue aussi, c'est ce qui nous intéresse au plus haut point de défendre notre langue d'oc. Alors, on n'est pas hors sujet du tout, au contraire, mais c'est vrai que si on rentre dans le détail, est-ce qu'il y a des écoles de patois? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que les universités de Bordeaux et Toulouse prétendent à investir un peu le terrain ou pas? Alors, c'est en déperdition, bien que le Conseil régional, le Conseil général et l'État veuillent que toutes les langues minoritaires, enfin, les petites langues, comme vous dites, le patois, enfin, c'est pas du patois, puisque l'occitan, c'est une langue à part entière. Dans les universités, il y a des cours d'occitan, mais voilà, après, il faut qu'il y ait des débouchés pour les enseignants. Le patois, c'est vu comment? Vulgairement ou... Alors le patois, c'est surtout des langues un petit peu plus région ou par secteur, mais le patois, c'est de l'occitan, tout simplement. Alors, le sud se défend beaucoup, bien sûr, parce que ça représente 33 départements, mais il y a quand même d'autres régions, comme l'Alsace, comme la Bretagne, comme aussi les Catalans, le Pays Basque, qui, eux, défendent leur langue aussi à part entière. Alors au Bournat, on est féru d'histoire, je parlais de la vielle, est-ce qu'il y a tout ça qui gravite? Alors évidemment, avec tous les groupes traditionnels qui sont autour du Bournat, puisque nous en avons 14 inscrits au Bournat, mais d'autres qui sont aussi des groupes traditionnels qui sont en Périgord, mais il n'y a pas que la langue au Bournat. Il y a des cours, bien sûr, qui se font à Périgueux, qui se font sur Bergerac, mais puis dans d'autres villes du Périgord, mais il y a aussi des ateliers de dentelle, il y a aussi des cours de chant, et tout ça qui graffite autour du Bournat. Non.